Chers amis, bonsoir. Alors, j'espère que les uns et les autres, vous allez bien et que l'on puisse commencer une nouvelle émission ce soir. Je voudrais souhaiter la bienvenue, puisque juste devant moi, je vois le grand rabbin Chauve, lui souhaiter la bienvenue. Et à vous tous, chers amis, sans pouvoir citer tous les noms des personnes que je vois. Mais en tout cas, je vois des personnes de Nancy, Metz, Strasbourg, Nice, Colmar, bien évidemment d'Israël et des États-Unis aussi, de New York. Alors, bienvenue à vous tous. Comme il a été précisé, c'est en collaboration avec le Chouk Benogros, l'Île-Maud France et la mairie de Ranana que nous pouvons réaliser cette émission ce soir. Nous nous retrouvons après une période de vacances. J'imagine que c'est une période douce et agréable pour vous tous. Et nous devons nous préparer aux fêtes de Tishré. Alors, elle se compose de deux parties. D'un côté, nous avons les Yamim Noraïm, c'est-à-dire les fêtes redoutables, et d'autre côté, les Yamim Tovim, des jours agréables, les jours de fête, les jours de pèlerinage. Certains ont appelé les fêtes d'automne. Enfin, globalement, ça se passe au mois à la période d'automne. Y a-t-il un lien entre ces deux types de fêtes? Et on va essayer d'expliquer ça ce soir. De quel type de lien peut-il exister entre ces deux types de fêtes? Et si oui, peut-on dire alors, parler pour la première partie, Rosh Chodesh Elul, Rosh Hashanah Kippour, de proximité d'Akadosh Baruch Hu avec son peuple, et la seconde partie, les Yamim Tovim, Chag HaSukkot, parler d'intimité, c'est-à-dire que nous serions tellement proches d'Hachem qu'il y aurait une nouvelle découverte d'Hachem. Donc, en fait, ça serait progressif. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce soir. Alors, j'ai tout de suite envie de vous donner un pérouge qui est connu, qui est le pérouge du Ameler Bassadeh que la Chassidut Chabad utilise habituellement pour nous expliquer ainsi. Le mois de Elul, le roi, Ameler Bassadeh, le roi est dans les champs. Alors, imaginez, lorsque vous voulez prendre contact ou parler avec une autorité, tous les échelons que vous devez franchir. Vous devez passer par le secrétariat qui va vous envoyer vers un responsable qui reprendra contact avec vous, alors que si le roi est directement dans les champs, eh bien, la réponse elle est simple, vous pouvez parler directement. Et c'est l'idée de cette simplicité de dire que Hachem est au mois de Elul, puisqu'on dit à Nil et Dodi et Dodili, Hachem est dans les champs, donc il est prêt à nous parler, à nous recevoir. Il suffit que chacun d'entre nous fassions un minimum d'actions vis-à-vis d'Hachem, de se rapprocher d'Hachem, d'améliorer son comportement vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis d'Hachem, pour dire que cette période-là devient une période propice de rapprochement. Alors, c'est là la première idée. La seconde idée, à Rosh Hashanah, que fait ce roi, Ameler Bassadeh, le roi qui est dans les champs, il ne va pas rester tout seul dans les champs, il revient à son palais. Et alors, cette idée-là, elle est très belle, puisque vous savez que dans la terminologie, on parle de couronnement d'Akadosh Baruch Hu, le fait de couronner Hachem, et c'est en soi une simcha. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Le roi Hachem est revenu à son palier, on le couronne, et donc ceci devient pour toute l'humanité un moment important. Oui, mais pendant cette même période de couronnement qui pourrait être une période magique pour le peuple, c'est aussi un jour de Yom Hadin, un jour de jugement où on voit que toute l'humanité passe en jugement. Alors, vous connaissez tous la liturgie qui nous dit Mi Yirye ou Mi Yamout. On écoutera tout à l'heure Shagablou qui nous interprétera ce morceau d'anthologie de Montané Tokef, mais en fait, c'est toute la problématique. Alors, d'un côté, vous avez compris le paradoxe, c'est un jour de fête, on ne lira pas le Hallel, mais par ailleurs, c'est un jour de dîne, un jour de difficulté où l'ensemble, nous, de l'humanité, passe en jugement devant Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ce paradoxe que nous devons savoir gérer. Une des tfilotes, entre autres, vous savez, qui revient en permanence pendant et Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais la Seret HaDibrot, les 10 jours de pénitence, excusez-moi, c'est la tfila de Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Et il y a cette tension qui existe. À qui s'adresse-t-on? Qu'attendons-nous d'Akadosh Baruch Hu? D'un côté, s'il est notre Père, alors il sera clément et bienveillant vis-à-vis de nous. Et c'est pour cela que nous disons Avinu. Mais aussi, il y a le Malkenu, qui est le représentant de l'autorité. Et lorsque le représentant de l'autorité décide une chose, c'est très difficile d'aller à l'encontre. Donc, on joue sur cet élément-là. Nous sommes proches dans cette relation presque filiale avec Hachem, mais aussi dans une relation
de respect, d'autorité en tant que roi, Avinu Malkinu. Troisième élément, toujours d'après cette même explication, alors que fait le roi qui est rentré dans son palais? À Yom Kippour, il siège dans la salle du trône. Et là, alors, les choses sont tout à fait claires. Il rend son jugement, et pour les uns et pour les autres, tout dépend de notre comportement tout le long de l'année, mais aussi de notre comportement pendant toute cette période du Chodesh Elul actuellement. Et c'est pendant cette période des Aseret Yemei Teshuvah, ces 10 jours de pénitence. Alors, dans la mesure où nous sommes capables de pardonner à notre prochain, Hachem est aussi capable de nous pardonner, bien évidemment. Et c'est ce que je souhaite, que nous ayons la force de, si nous avons pu avoir des mots ou des difficultés avec quelqu'un, eh bien, être capable vis-à-vis de notre prochain de régler ce problème, c'est différent, de faire en sorte que Hachem puisse nous pardonner. Et c'est là toute la magie de cette période-là. Troisième élément. Quatrième élément, c'est Sukkot. Que fait Hachem alors pendant cette période de Sukkot? Eh bien, imaginez, d'après toujours c'est Améler Bassadé, le roi est cette fois dans ses appartements. Il nous reçoit dans ses appartements privés. Et quels sont les appartements privés d'Hachem? Ce sont les Sukkot. Et les Sukkot sont des pièces comme si nous étions dans l'intérieur du palais royal. Et donc, on a compris que nous sommes passés d'une proximité d'Hachem à une situation d'intimité vis-à-vis d'Hachem qui encore prend une force encore plus grande avec Shmini Atzeret. Vous savez qu'on offre beaucoup de sacrifices, 70 sacrifices pendant la fête de Sukkot, mais Shmini Atzeret, il n'y a qu'un sacrifice qui est offert. C'est comme si Hachem disait, OK, j'ai reçu toutes les nations, tout le monde est accueilli chez moi, le roi des rois. Mais vous êtes ma nation spécifique, mon peuple, et c'est de ce fait, on ressent cette relation spécifique qui existe entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu à ce moment-là à donner. Alors, rien que pour formaliser ce que j'ai raconté, il y a un joli pérouge qui dit la chose suivante. Il dit, regardez, s'il y a un homme, la tête représente Rosh Hashanah, la nuque représente la dureté, donc Yom Kippour, le corps représente Sukkot, puisque nous devons rentrer dans la Soukha, et alors que représentent les pieds? Simchat Torah. Et donc on a ainsi, par l'imagerie, on a compris en fait toute cette idée qui ressort avec cette fête, ces trois fêtes qui s'enchaînent. Alors, il y a une notion qui revient en permanence au mois de Elul, et les fêtes de Tishrei, c'est le Cheshbon Nefesh, ou le bilan de l'âme. Alors, nos sages invitent l'individu chaque soir, avant d'aller se coucher, de faire le bilan de la journée. Le même phénomène se produit la veille de Rosh Chodesh, où on nous demande de faire le bilan de notre mois avant le nouvel an, le nouvel mois. Eh bien, la même idée aussi existe au niveau du mois de Elul, pour faire le bilan de toute l'année cette fois. Et la langue hébraïque utilise une expression, Cheshbon Nefesh, et la question est pourquoi ne pas avoir utilisé l'expression Cheshbon Neshama ou Cheshbon Ruah. Je vais essayer en 2 mots de vous expliquer en fait pourquoi les choses sont tellement évidentes. Le premier niveau de l'âme et de la Nefesh, donc est ainsi, englobe les fonctions de vie, de reproduction, s'exprime notre libre arbitre par l'intermédiaire du Yetzer Tov et du Yetzer Hara. Et nous savons que Hachem nous dit la vie et la mort sont placées devant toi, mais tu choisiras, tu choisiras la vie. Et ce Cheshbon Nefesh est le domaine où l'homme peut appliquer son libre arbitre. Et donc on comprend qu'on nous demande des comptes sur ce que là on peut décider. Sur des choses que vous ne pouvez pas décider, on ne vous demande pas des comptes. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, pourquoi donc par rapport à la notion de roi, qui est le deuxième niveau de l'âme, il est au niveau des sentiments. C'est ce deuxième élément, ce roi, c'est ce roi de transmission entre d'un côté le nefesh et de l'autre côté la neshama. Et la langue hébraïque utilise pour exprimer dans cet état d'âme de l'individu, on parle de matzav roi. On utilise à chaque fois, sans le faire attention, en hébreu des expressions qui définissent en fait toute notre croyance par rapport à ça. Matzav roi, quelle est ta situation au niveau de cet état d'âme par rapport à ça? Troisième élément qui est la notion de neshama. Et alors au niveau de la neshama, c'est la partie en fait divine qui est en nous. Et cette fois, on comprend que c'est les forces de l'intelligence qui se mettent en action. Et alors on raconte cette histoire d'une fois d'un rave qui se promenait dans la forêt et qui voit un arbre, à la cible de l'arbre,
il voit une flèche en plein dans le mille. Il cherche, la personne qui a fait ça, c'est un enfant. Il parle à l'enfant, il lui demande comment tu as réalisé, tu es si fort que ça. Il lui dit, écoute, Rabbi, j'ai fait un petit peu différemment de ce que tu imagines. Ce que j'ai fait, j'ai tiré ma flèche et après, j'ai fait la cible. Vous voyez, donc c'est l'inverse. C'est plus efficace. Et en tout cas, qu'est-ce que nos sages veulent nous expliquer? La flèche, ce sont les sentiments et la cible, c'est la raison. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, nous sommes dominés par nos sentiments. Et c'est nos sentiments qui décident d'une chose ou d'une autre. Et puis après, on se rend compte qu'on est rentré dans une situation difficile. Alors, comment fait-on? Eh bien, c'est grâce à notre raisonnement, on essaie d'expliquer nos sentiments. Vous voyez la démarche? C'est donc, a posteriori, c'est la deuxième démarche qui existe et qui fait que l'individu, très souvent, est dépendant de ses sentiments. Non pas qu'il ne faille pas agir avec ses sentiments, c'est clair, mais il faut aussi garder raison et garder raison. Voilà, chers amis, j'ai essayé de vous présenter le débat de ce soir. Bien évidemment, pour nous aider, ce soir, nous aurons donc des différents intervenants. Le premier sera le Rav Shaul Shilam Chabad, qui nous donnera le point de vue de la Chassidoute, rencontre entre le roi du chant au palais. Le deuxième intervenant sera le Rav Eli Kling, entre Rosh Hashanah et Sukkot, de l'éthique à l'esthétique, une autre approche encore de cette période. Puis nous aurons après le grand rabbin René Gutmann, ancien grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, qui mettra l'accent sur les haftarot de Rosh Hashanah et deux personnages, Yitzhak, Isaac et Shmuel, Samuel. Enfin, nous recevons des États-Unis, je le vois déjà présent, le professeur Ari Afilalo, qui ramènera les enseignements du Bal HaSulam sur les Yamim Noraim et Yamim Tovim. Vous voyez, donc c'est toujours le même sujet qui est abordé de différentes manières, Alpi Kabbalah, selon la Kabbalah. Que ça me soit de l'occasion de souhaiter Mazal Tov à la famille Afilalo, puisqu'ils ont le bonheur de faire la bat mitzvah de leur fils, si je ne me trompe pas, de la bat mitzvah de leur fils cette semaine. Alors, beaucoup de bonheur et Mazal Tov d'Eretz Israël, Be'ezrat Hashem. Enfin, puisque nous parlons de Rosh Hashanah, Kippour, alors nous avons compris qu'il nous fallait faire après, arriver au moment de Sukkot, à l'époque du Beth Amikdash. Imaginez comment pouvait se réaliser une fête de pèlerinage au Beth Amikdash. Alors, grâce à l'action de David Shawat et de Johan Botbol, enfin, par ce film, nous aurons l'occasion ainsi de comprendre quel était ce cheminement. Qu'il me soit donné l'occasion de remercier Shragaboum, qui ne sera pas avec nous, mais qui a enregistré, et Uriel Morali pour leur participation musicale, à Shmuel Lasri, mon gendre, pour la technique, et Johan Botbol, Michael Gross et Patrick Lévy pour leur collaboration. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube Rav Saadia Morali pour en faire revoir après vos émissions préférées. En vous souhaitant une bonne soirée, je donne tout de suite la parole à Johan. Erev Tov, merci à tous d'être avec nous, de continuer pour ce programme magnifique. Et on est très heureux de retrouver dans les soirées du Rav Moradi ce soir le Rav Shaul Silam. Erev Tov, Rav Silam. Bonsoir, Rav Botbol. Bonsoir, Rav Morali. Comment allez-vous? Je suis pas Rav, mais merci quand même. On est très heureux. Tu vas nous parler ce soir du passage, en fait, puisqu'on est à la fin du mois de Elul et quelques jours au mois de Tishri. On sait que le roi, Akadosh Baruch Hu, se balade, il bouge. Nous aussi, on doit peut-être bouger, faire un travail. C'est de ça que tu vas nous parler du roi qui passe du champ vers son palais. Bechavod, Rav Silam. Absolument. Et puis en particulier, j'ai parlé de l'opportunité de ces jours-ci. Et vraiment, vraiment pas rater parce que c'est bientôt Rosh Hashanah et puis il y a des choses qui risquent de nous passer sous le nez. Alors comme ça, ce que je veux dire, on connaît tous la parabole du roi dans les champs. On va juste un peu le rappeler, puis voir des petits points comme ça qui sont extrêmement importants. Au début de ce Mahamar, en passant la parabole du roi dans les champs, les gens souvent ils pensent que c'est un Midrash Rabbah ou quoi. Non, non, non. Ça, c'est le Admour Zaken qui a inventé cette parabole. Et bon, le fait qu'on se trompe, c'est preuve qu'elle a été bien acceptée. Et dans ce Mahamar, dans Parashat Re'eh, dans l'Écoute Torah, quand il parle du roi dans les champs, en réalité, il commence comme ça par tout ce Mahamar, par le fait que Elul, c'est les Rachetevot de Ani, Ledodi, Vedodili. Il y a deux mouvements comme ça dans l'année. Le mouvement où nous, on fait le premier pas vers Akadosh Baruch Hu, Ani, Ledodi. Moi, je suis Knesset Israël, pour mon bien-aimé qui est Akadosh Baruch Hu, Vedodili, alors il y a une réponse d'Akadosh Baruch Hu.
Il y a un autre mouvement dans Shir Hashirim de Dodili Vanilo, je vous refais le premier pas, ça c'est en Nissan. Mais là, le mouvement de Elul, c'est un mouvement où ça y est, il faut se bouger et c'est à nous à faire le premier pas. Et puis, lorsqu'il veut essayer d'illustrer cette période d'Elul un peu plus loin dans le Mahamar, alors l'Admour Azaken, il nous rapporte comme ça une parabole, la parabole du roi dans les champs. Et il nous dit qu'est-ce que c'est que le mois d'Elul. Alors il dit c'est un mois où le roi se trouve dans les champs en direction de la ville et tous les gens de la ville sortent. Et là, je lis comme ça deux lignes qui sont extrêmement importantes. ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת ולקבל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם. Et je traduis. Alors, c'est un moment où le roi est dans les champs et quiconque veut, il suffit de vouloir, alors peut rencontrer le roi, parce que bon, dans l'année, quand il est dans son palais, c'est pas si évident de rencontrer le roi. Ouais, il faut, vous savez, le Taviarok, aujourd'hui, il y a toutes sortes de Ishurim comme ça qu'il faut pour rentrer, ne serait-ce que dans un mariage. Alors imaginez dans le palais du roi, qu'est-ce qu'il nous demande pour rentrer là-bas. Mais là, il est dans les champs, c'est le moment, ça s'appelle Mechafatoire, c'est ouvert, ouais, il n'y a aucune crainte là-bas. Et il nous dit le Admour Azaken, et là le roi, alors comme ça il est très affable, et en plus il sourit à tous. Il y a deux expressions, on va essayer de comprendre ça. Mais ma première question c'est, mais comment c'est possible? Au début de ce Mahamar, le Admour Azaken nous dit que Elul c'est Anil et Dodili. C'est le moment où moi je dois me bouger. Je fais le premier pas. C'est pas comme on a dit, comme le mois de Nissan, où on était comme ça lors de la sortie d'Égypte dans les 49 degrés d'impureté. Il n'y avait pas le choix. C'était impossible de faire quoi que ce soit de notre part. Donc, je a tout fait. Et toute année, tous les ans, comme ça en Nissan, c'est le printemps, et puis tout appelle à la tchouva. Mais Elul, c'était à nous de bouger. Puis là, on voit que tout le processus de rencontre avec le roi, il est commencé par le roi. Donc, ça contredit a priori ce mouvement de Anil et Dodili. Ouais. Et en plus, en Elul, quand même, on s'attendrait à autre chose. Parce que cette rencontre avec le roi, elle est dès le début du mois d'Elul. Et puis bon, au début du mois d'Elul, on n'a pas encore eu le temps de faire tchouva. On s'attendrait, je sais pas moi, on va rencontrer le roi, à ce qu'il nous attende avec une massue comme ça, qui nous donne un bon coup sur la tête. Et pas du tout. On voit un roi comme ça souriant et quelque chose d'assez incroyable. J'ouvre une petite parenthèse, mais ça c'est très Admour Azaken, c'est très Chassidout. Vous savez, lorsque la Gemara dans Maseret Shabbat, elle nous dit que Akadosh Baruch Hu, lors de Matan Torah, Kafale marqué Gigit, il a pris la montagne comme une cuvette, il a mis au-dessus de notre tête, et puis il nous a, comment on dit, il nous a menacé. Ou tu acceptes la Torah, ou je tire. C'est ça. Alors, soit vous prenez la Torah, soit je vous étouffe comme ça. Et le Admour Azaken, il dit, mais c'est quoi cette menace? C'est quoi cette montagne? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, qui en général ne nous montre pas tout l'amour qu'il a pour nous, et bien là, il a tout simplement dévoilé l'amour profond qu'il a pour l'homme Israël. C'est qu'il y a un des rabbis de Karlin qui disait, Alvaï qu'on aime le plus grand tzaddik au monde, comme Akadosh Baruch Hu aime le plus grand des Rechaïm même de l'homme Israël. Et donc cet amour Akadosh Baruch Hu, cet amour fervent Akadosh Baruch Hu nous l'a il l'a sorti finalement, et puis on n'avait pas le choix, quoi. On était vraiment, c'était ça la menace finalement, cet amour ardent d'Akadosh Baruch Hu, on était comme violenté par Akadosh Baruch Hu, on ne pouvait pas refuser. Ouais. Donc c'est très typique comme ça du Admour Azaken, mais là malgré tout, Elul, on penserait, Elul, la tchouva, bientôt on va être dans le chaudron et machin et tout. Et pas du tout. Là, on attend quelque chose comme qui ferait peur, et non, le Admour Azaken qui nous sourit, etc. Ouais. Donc ça aussi, c'est une question. Et puis aussi, on pourrait se poser la question, pourquoi il y a deux expressions? Mekabel kulam besever panim yafot, bemare panim suchakot lechulam. Et l'idée, elle est comme ça, et c'est extrêmement important ce que je dis maintenant. C'est qu'Elul, c'est pas du tout un moment où, waouh, on est béhaï. Comme vous savez, on rentre dans la soukha, et puis qu'on le veuille ou pas, on sent quelque chose. Il y a des horotes, c'est pareil, à Pessah, c'est pareil. Et le fait que, comme nous dit le Harizal, pendant les fêtes, le monde, il s'élève, et ben tout ça, évidemment, ça entraîne quelque chose, qu'on le veuille ou pas, notre chemin le ressent, puis on est attiré par le jour. En Elul, c'est pas ça. En Elul, il se passe absolument rien. Elul, c'est septembre. Elul, c'est un mois qui est complètement bof. Parce que nous, en réalité, on n'est pas dans le champ. Et le Admour Azaken, là-bas, il nous parle comme ça, je ne vais pas allonger, mais il nous parle de la ville, du champ, du désert. La ville, c'est toutes les mitzvot qu'on peut faire. Je ne rallonge pas parce qu'il y a d'autres points comme ça qui sont importants. Le désert, finalement, c'est tous les manques qu'on a. C'est finalement nos avérotes. Le champ, c'est notre vie profane qui est faite de façon adéquate.
Leshem Shamaim, ça c'est le chant. Et ce qu'on nous demande finalement en Elul, ben on a tous un petit peu de tout, évidemment. On a tous des mitzvot, on a tous des averot, on a tous. Mais en Elul, ce qu'on nous demande, c'est de sortir de notre désert et d'aller dans les champs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est vrai qu'on a l'impression comme ça, bon, bah, le roi, il vient de son infini, il vient dans les champs. Mais il ne vient pas dans votre lit comme ça, dans votre désert, et vous dire, on ne se réveille pas au mois d'Elul avec un amour ardent pour Akadosh Baruch Hu, et ça y est, je vais faire tchouva. Non, c'est vraiment un île et dodi et dodili. Alors le fait que le roi il sort dans les champs, c'est extrêmement important d'en parler, parce que ça montre qu'il y a une super opportunité. Dans l'année, on peut aussi toujours faire tchouva. Ouais. Et les portes de la tchouva sont tout le temps ouvertes. Mais c'est compliqué, parce qu'on s'est écarté de la Baruch Hu, lui aussi s'est écarté de nous, puis souvent pour qu'on ait ce que le Rav Kook dans Rosh Tchouva appelle bitron tchouva, le fait que Akadosh Baruch Hu tout de suite nous a pardonné, mais le fait de le ressentir et de savoir que cette tchouva a été acceptée, dans l'année, c'est pas du tout évident de ressentir cette chose-là. Ouais. Et Akadosh Baruch Hu, tout de suite, on dit c'est l'achlanou et on fait la bracha. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il nous a donné la slicha, mais est-ce qu'on le vit, est-ce qu'on le ressent, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous sourit tout de suite? Non. Mais en Elul, il y a une opportunité incroyable. Ce qui fait que tous les trucs qu'on a essayé de changer dans l'année qui étaient durs, on a décidé, à partir de maintenant, je ne fais plus de Lashon Hara. Ça dure un jour, 2 jours, et souvent, on retombe. Et c'est vrai pour tout ce qu'on ne peut pas regarder, toutes les choses auxquelles on ne peut pas penser, et toutes sortes de choses, chacun avec son truc, et la colère et les mauvaises midotes. Ce n'est pas du tout évident. En Elul, il y a une opportunité incroyable, parce que le roi est dans les champs, mais malgré tout, donc le fait que le roi soit dans les champs, comme j'ai dit, ce premier pas qu'Aviarol d'Akadosh Baruch Hu, il est important, parce qu'il représente cette opportunité. Mais ce n'est pas du tout le mois de Nissan. J'ai un premier pas à faire. Il faut que je me bouge, il faut que je décide d'aller rencontrer le roi. Je prends souvent l'exemple de, si on vous dit, vous savez, dans la rue ici à côté, à 50 mètres d'ici, il y avait quelqu'un qui donnait à tous les passants $10,000. Ah, c'est super, c'est à 50 mètres, $10,000, tu fais 50 mètres. C'est vrai, mais si tu n'es pas allé là-bas, tu n'as pas reçu l'enveloppe. C'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, ce n'est pas un mois high où tout d'un coup tu te réveilles, parce que le roi il est dans les champs, toi tu n'y es pas. Mais c'est une opportunité incroyable. Tu décides de vouloir rencontrer le roi, tu décides de vouloir changer un petit peu. Et là, que t'ouvre le cœur et il t'aide énormément et c'est extraordinaire. Ouais. Donc cette opportunité, elle est extrêmement importante. Et le rabbi, dans un de ses ma'amarim, il explique ces deux expressions. C'est quoi Mekabel Kulam Besever Panim Yafot, ou Mare Panim Sochakot Lechulam? Il dit que c'est 2 étapes. Pour exprimer la première étape, quelqu'un m'a dit dans un cours, j'ai envie d'être dans les champs, mais comment je fais pour aller dans les champs? Je lui dis, d'après le ma'amar de Admor Zaken, si tu as envie d'aller dans les champs, tu es dans les champs. Justement, le premier pas, c'est justement cette envie. Ça y est, je décide maintenant, ça y est, je veux changer quelque chose. J'en ai marre de ce train-train comme ça où je suis ici sinusoïdal et des montées, des descentes. Non, à partir de maintenant, je vais être beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Ben super, tu as fait le premier pas. Et Akadosh Baruch Hu, Mekabel Otra Besever Panim Yafot, Akadosh Baruch Hu, déjà, il te donne quelque chose dans le cœur qui est encourageant, qui te dit que bon, tu es sur le bon chemin. La deuxième étape, c'est maintenant, Alakha le Maaseh. Ouais, maintenant, ok. Alors, il faut commencer à faire un petit Cheshbon Nefesh, un petit compte comme ça personnel. Et je me dis, bon, alors il faut que je change cette chose-là, etc. Je commence déjà à appliquer cette envie, ce ratson, cette volonté de bouger. Et là, alors, quand j'ai commencé à appliquer ces choses-là, eh ben, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu maré panim sochakot lechulam. Là, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il me sourit, c'est très encourageant. C'est pas uniquement qu'il est affable, mais c'est beaucoup plus que ça parce que j'ai commencé, moi, à me bouger. Donc, le mois d'Elul, c'est une opportunité incroyable, mais il faut qu'on fasse le premier pas. Maintenant, vu que l'idée, c'était pas uniquement parler d'Elul, mais c'était parler du passage de Elul comme ça à Rosh Hashanah, alors là, je vais dire quelque chose d'original. Parce qu'en général, quand on lit ce Mahamar, alors on a l'impression que Elul, c'est une préparation à Rosh Hashanah. C'est vrai que c'est le pshat du Mahamar, mais je voudrais moi dire quelque chose qui est inverse. Et dans ce Mahamar, il y a, vous savez, c'est comme dans la Gemara, c'est comme dans tout, il y a beaucoup de niveaux d'interprétation. Le premier niveau, il y a ici une préparation en Elul, et si je me suis bien préparé, j'accompagne le roi. Et quand on arrive le mois de Tishrei, là, le roi est dans le palais, et puis vu que je suis préparé, j'aurai la possibilité, l'opportunité de rencontrer le roi quand il est dans un endroit beaucoup plus malchouti, beaucoup plus majestueux. Et finalement, le palais, ça représente l'étude de la Torah, ça représente beaucoup de choses auxquelles je pourrais accéder dans un deuxième temps. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais en réalité, il
il y a aussi quelque chose où on peut deviner comme ça dans ce Mahamar à un deuxième niveau, qu'il y a une finalité dans les chants. Ce pshat de Mahamar, on a une rencontre dans les champs et qui nous prépare à aller dans le palais, et la rencontre dans les champs, c'est finalement le monde profane. C'est quoi la rencontre dans les champs? C'est changer mon train-train et faire en sorte que ma vie de tous les jours, ça soit une vie qui soit les Shem Shamaim. Il ne s'agit pas, on a dit, il ne s'agit pas du palais, il ne s'agit pas de Torah Mitzvot. Ça, c'est super, Torah Mitzvot. Ouais. Mais en réalité, la majorité de notre temps, on n'est pas en train d'étudier. La majorité de notre temps, on travaille, la parnassa, le métro, le truc. Et finalement, tout ce qu'on fait, notre façon de. On mange et on marche. Et cette rencontre dans les champs, c'est finalement sanctifier toutes mes actions profanes. C'est ça le Inyan. Ouais. Et ça, c'est une préparation. Alors, on a l'impression que la finalité, on a dit, c'était le Beth Midrash. C'est vrai, d'une certaine façon. Ouais. D'ailleurs, on sait dans la Torah à quel point, et si on vous dit qu'est-ce qui est le plus important, les racines ou les fruits, l'étude de la Torah ou les mitzvot, c'est une souga dans Kiddushin, même les réponses, quand on vous dit c'est l'étude de la Torah parce qu'elle amène aux mitzvot, on reste un peu sur notre fin même après la réponse. Et les racines, elles sont pour les fruits, ok, on n'en a pas sans les racines. Donc en réalité, tout est important. Vous savez, une fois, on a demandé à la femme du Rebbe quel est le moment le plus important de sa vie. Elle a dit maintenant. Donc c'est vrai, quand on étudie comme ça des sirotes de Chassidut, on nous dit comme ça, le Shabbat d'avant Kippour, il est le plus important du monde parce qu'il bénit Kippour, et puis Kippour c'est le plus important, et le lendemain aussi, chaque instant est le plus important. Maintenant on est en Elul, et il faut qu'on comprenne qu'il y a aussi un message ici, où la rencontre du roi dans les champs, ce n'est pas uniquement une préparation, c'est une finalité, parce que finalement, je vais finir avec ça, mais c'est un message important aussi. Et quand on demande pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde, alors on sait qu'il y a des réponses dans le Zohar, dans les écrits du Harizal. La réponse apportée tout le temps par la Chassidut, celle du Midrash Tanchuma, qui nous dit Nitava Akadosh Baruch Hu shtielo dira batartonim. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on lui fasse une demeure ici-bas. C'est pas pour autre chose. Ça, c'est la finalité. Et les autres raisons, c'est des raisons qui sont pour cette finalité. Elle est rapportée, cette raison, comme étant la raison par excellence. Donc finalement, ce qu'on doit faire, c'est faire une demeure d'Akadosh Baruch Hu dans le monde ici-bas. Le monde ici-bas, ce n'est pas le palais. Le monde ici-bas, ce n'est pas le Beth HaMidrash. Le Beth HaMidrash, à la limite, je dirais que c'est un moyen. Et je vais reciter le Rav Kook, puisque je suis en face de mon ami Yohan, de mon ami le Rav Morali, alors, qui nous dit que le Kodesh est Kodesh, et puis le Chol, il est Kodesh Kodashim. Ouais. Alors, faire attention. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit ça. Il était un an à Yeshiva, même pas 6 mois, puis après il était à la fac. Je me dis, non, mais le Chol, c'est Kodesh Kodashim. Ouais, super, ok. Malgré tout, pour que le Chol soit Kodesh Kodashim, il faut que tu passes quand même par l'Imoud Torah, sinon tu ne le découvres pas. Mais c'est vrai que la finalité, finalement, c'est pas d'être des malachim, c'est pas d'être des anges, c'est pas d'être en haut. La finalité, c'est dans le monde de tous les jours, dans toutes nos rencontres de tous les jours, notre façon de marcher, de parler, de sourire à nos voisins, de travailler. C'est là-bas qu'il faut sanctifier avec le Zohar. C'est ça, Batartonim. Cette dira Batartonim, il y a une chose au contraire. Dira, c'est l'endroit où le roi il est le plus essentiel, c'est son essence, et Batartonim, c'est l'endroit le plus bas. Le Meler Basadé, c'est la même chose. Il y a une finalité finalement de sanctifier Akadosh Baruch Hu, pas uniquement dans la Beth Knesset, mais finalement partout, et cette finalité, on la retrouve en Elul. Voilà, comme ça, sur un pied. C'est un peu marathonique, mais c'était l'idée. Et bon, je vous souhaite à tous Ktiva v'Chatima Tova, Leshana Tova Umtuka, Bezrat Hashem. Shana Tova, merci beaucoup, Rav Shila. C'était magnifique. Et peut-être justement que le fait de réussir à injecter du Kodesh dans ce champ, donc dans la vie de tous les jours, peut-être ça aussi, ça nous amènera après à la maison et au Beth HaMikdash, quoi. Ça veut dire c'est relier un petit peu les deux. Absolument. Les deux aspects. Toda Rabba, vraiment à la lumière de la Chassidut et en même temps le Rav Kook. Merci beaucoup. Rav Shila, merci beaucoup. Merci Yohan aussi.